Euh, et le but des vacances, je pense, a été de survivre aux différents virus qui peuvent aller. Je peux vous dire qu'aux urgences, j'en ai vu. C'était bon. Mais pourquoi vous avez de la fièvre? Je vais vous mettre un coton-tige dans le nez parce que tout le monde avait à peu près la grippe ou des choses apparentées. Et puis, on a bien fini avec les pluies verglaçantes hier soir. Il y a eu pas mal de gens qui ont dû aller aux urgences. Mais je suis content d'être parmi vous. Je vous souhaite une bonne année 2025. Et pour commencer cette année, ce qu'on a voulu faire, on aurait pu poursuivre la série sur l'évangile de Matthieu. Mais quand on a regardé les textes, on s'est dit, c'est peut-être un peu brutal. Parce que ce qu'on poursuivra dans quelques semaines sur l'évangile de Matthieu, c'est le moment où il y a une confrontation entre Jésus et les spécialistes religieux de l'époque. Donc autant dire que des fois ça décape un peu. Et on a trouvé que c'était une bonne chose, comme l'a un peu évoqué Joël, de commencer avec trois messages qui sont davantage là pour nous encourager. Nous encourager comme pour nous donner un cap pour l'année 2025. Et l'idée, c'est que je vais vous partager un peu ce matin la manière dont Jésus nous transforme. La semaine prochaine, Fred nous partagera au travers d'un passage dans Tite la manière dont la grâce de Dieu nous transforme. Et Joël, dans 2 semaines, nous partagera au travers du psaume 1 la manière dont la parole de Dieu, la Bible, peut nous transformer. Et l'idée, c'est vraiment de mettre les bonnes choses au bon endroit pour cette année 2025. Et en parlant de bonnes choses, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il paraît que la nouvelle année et les bonnes résolutions sont indissociables. Je suis pas forcément du genre à prendre des bonnes résolutions personnellement. Je sais pas si c'est votre cas. J'ai l'impression que ça se perd un petit peu. Alors, histoire d'évaluer mon impression, sans me dire quelles sont vos bonnes résolutions, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris des bonnes résolutions pour l'année 2025? Ouais, ok. Il y a quelques résistants, mais c'est, je vais y venir. En fait, oui. Parfois, on a l'impression que les bonnes résolutions, ça se perd. Et pourtant, c'est un peu le truc de dire en début d'année, il y a des bonnes résolutions. Pourquoi c'est un moment propice, le début d'année, pour cela? Souvent, lorsqu'on termine une année, cela rime avec bilan. Dans quel domaine j'aimerais progresser? Une fois cela identifié, on dit, bon, bah, voilà, j'ai identifié ces domaines, il va falloir que j'essaye de changer par rapport à ces domaines-là. Et c'est ça qu'on appelle les bonnes résolutions. Cette année, promis, je me mets au sport. Cette année, promis, je vais diminuer mon temps passé devant les écrans. Cette année, promis, je me mets à travailler plus régulièrement pour mes études et j'arrête de réviser 3 jours avant les examens seulement. Je fais de manière plus régulière. Et on peut aussi imaginer des bonnes résolutions avec Dieu. Cette année, je vais essayer de prier davantage. Je vais essayer de mieux connaître Dieu. Je vais essayer d'être un meilleur témoin, de lire plus régulièrement la Bible. Il y a quelques jours, j'apercevais un blog chrétien qui, dans un article, présentait les différents plans de lecture de la Bible, avec des différentes subtilités, beaucoup de chapitres à lire, pas beaucoup de chapitres à lire par jour, des pauses des fois si on a peur de rater des jours. Le but était simple, c'était nous encourager à être plus réguliers dans notre lecture de la Bible. Au fond, avec Dieu, je crois que, qu'on appelle ça bonne résolution ou pas, en tant que chrétien, nous avons ce désir de porter plus de fruits qui honorent Dieu. Alors on imagine des plans, on est plein de bonne volonté, et à un moment, il se passe que certains ont évoqué, on oublie les bonnes résolutions. Le naturel reprend le dessus, et c'est à ce moment-là qu'on est déçu. C'est peut-être pour cette raison que l'idée des bonnes résolutions, c'est quelque chose qui se perd. La réalité est la suivante. Nous sommes incapables de nous changer, de nous transformer nous-mêmes. Notre volonté propre, bien souvent, ne suffit pas. Et ce que je vous propose de voir ce matin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 8, c'est mieux que des résolutions. Dieu agit pour vous faire porter du fruit. C'est bien plus efficace, c'est bien plus profond, c'est bien plus durable.
quand Dieu est à l'action dans nos vies pour nous faire porter du fruit. Et je vous propose de lire le passage qui se trouve en Jean 15 à partir du verset 1. Je suis le vrai plan de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments brûlés. Ils se dessèchent et puis on les ramasse. On y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Nous voici donc encore une fois dans l'évangile de Jean. On avait terminé l'année avec Bruce qui nous avait partagé un autre passage dans cet évangile. Cet évangile, il a été écrit par Jean, l'un des disciples de Jésus. Et si vous le comparez aux autres évangiles qu'on a, il est assez différent. Il est vraiment différent des trois autres évangiles. Certains se demandent même si Jean n'aurait pas eu comme l'intention de compléter le récit des trois premiers textes avec une autre perspective. Pourquoi on dit ça? Parce que quand on regarde l'évangile de Jean, on voit en fait beaucoup moins de miracles qui nous sont relatés. Il y en a 7 qui nous sont relatés. Par contre, on va voir beaucoup plus les enseignements de Jésus qui nous sont relatés. Plus de 50% du livre est consacré à nous relater, à nous raconter les enseignements de Jésus. Et Jean a un objectif, il est clair. Vous pouvez le trouver en Jean 20, verset 31. Que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui nous donne la vie. Pour y parvenir, je vous ai dit, Jean nous partage 7 miracles, mais il va aussi nous partager 7 paroles de Jésus que certains connaissent sous le nom de Je suis. Ce matin, celui qu'on voit, ce texte, c'est le dernier Je suis. Je suis le plan de vie. C'est ainsi que Jésus va se comparer. Et bien qu'étant en Bourgogne, il y a bien plus que du vin à tirer d'une histoire de vigne. Et ce que je vous propose de voir ce matin, c'est que l'action de Dieu pour nous, l'action de Dieu qui va nous faire porter du fruit, la dépendance à Dieu qui va nous faire porter du fruit, et la prière à Dieu qui va également nous faire porter du fruit. Et je commence avec l'action de Dieu pour nous faire porter du fruit. La première question qu'il nous faut nous poser, c'est à qui Jésus parle? À cet instant, ce qu'il faut savoir, c'est que Judas a déjà quitté le groupe des disciples. Donc, à ce moment-là, nous sommes face à 11 disciples à qui Jésus délivre cet enseignement. Il s'agit des derniers moments d'enseignement de Jésus, avant son arrestation et sa mort à venir. Si vous voulez bien comprendre ce que nous a lu Joël tout à l'heure avec ce qu'on appelle la Sainte Seine, l'enseignement de Jésus se passe également autour de ce moment-là. C'est un point de bascule. Bientôt, les disciples vont vivre malgré eux l'expérience de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est ce moment-là que choisit Jésus pour utiliser l'image de la vigne. Son but est simple, il veut les affermir. Donc il est question d'une vigne. Pourquoi une vigne? Dans l'Ancien Testament, ce qu'il faut savoir, c'est que la vigne représentait Israël, le peuple qui a été choisi par Dieu.
Cette vigne, si l'on regarde les textes dans l'Ancien Testament, elle a clairement mal tourné. Dieu le vigneron attendait qu'elle porte du bon raisin, elle a porté du mauvais fruit. Alors qu'est-ce qu'a fait Dieu le vigneron? Il a laissé cette vigne à l'abandon. Alors lorsque Jésus dit je suis le vrai plan de vigne, cette fois-ci, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nécessaire va être fait pour que la vigne porte de bons fruits. Jésus se présente comme un plan de vigne, et ce qu'on observe dans le texte, c'est que de lui sortent des sarments. Voilà l'expression en moi au verset 2. De lui sortent des sarments. Ces sarments, en fait, ce sont ceux qui se reconnaissent comme des disciples de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on observe deux catégories de sarments dans les versets que je vous ai affichés. Il y a d'un côté des sarments qui portent du fruit, et de l'autre côté, il y a des sarments qui ne portent pas de fruit. Mais ce que je vous propose, c'est de nous attarder quelques instants sur les sarments qui ne portent pas de fruits. Imaginez que vous êtes le vigneron de cette vigne. C'est le printemps, et vous êtes en train d'inspecter votre vigne. À ce moment-là, vous vous rendez compte que certains sarments ne portent pas de fruits. Qu'est-ce que vous faites avec ces sarments? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette affirmation? Quel pourrait être l'argument de les couper? Pour concentrer l'énergie sur les... Ouais, ça serait une manière logique de procéder. Les couper. Ça semble être la réponse logique, n'est-ce pas? Même le texte semble pousser à cela. Et quand j'ai pris le texte, je me suis dit, bah ouais, c'est ça. Mais en fait, en lisant un peu des écrits parmi les commentateurs de la Bible, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un débat sur la traduction de ce verset 2. Ce débat, je vous l'expose. En fait, il y a deux manières de comprendre le verset. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Ou tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les élève. Je vous avoue, quand j'ai lu ça, j'étais assez perplexe. Parce que moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, dans ma tête, c'est que les sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. C'est alors que je me suis dit, il fallait comprendre comment travaillaient les vignerons à l'époque pour y voir plus clair. Quand on s'approche de ce qu'était le travail de la vigne à l'époque, on va voir que la traduction, la deuxième traduction, d'élever les sarments, devient très logique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes vigneron, oubliez toute l'image que vous avez des vignes que vous voyez en Bourgogne, avec des rangs bien dressés, avec un treillis où les sarments ils se baladent au milieu du treillis, mais en hauteur. En fait, à l'époque, on laissait pousser les sarments à même le sol. Au printemps, le travail du vigneron consistait à trouver des sarments sans fruits pour les relever et les accrocher en hauteur. Le but était simple. L'objectif du vigneron, c'était de donner une meilleure exposition au soleil à ces sarments avec l'objectif qu'ils puissent donner du fruit. On était au printemps, donc ce n'était pas encore trop tard pour qu'ils puissent porter du fruit. Le but était d'augmenter les chances de porter du fruit. Or, au moment où Jésus enseigne cela, nous sommes au printemps. En fait, il y a encore un espoir pour que de nouveaux fruits apparaissent. Donc, je vous propose cette interprétation-là qui me paraît vraiment logique par rapport au contexte et à la manière dont les vignerons travaillaient. Vous l'avez vous-même bien dit, notre tendance, de manière assez logique, serait de couper les sarments qui ne portent pas du fruit, avec l'argument de dire on va faire en sorte qu'un maximum de l'énergie soit concentrée sur les branches où il y a du fruit. Le vigneron semble prendre le temps de relever les sarments pour leur offrir une chance de porter du fruit. Je crois que cette réalité, elle change tout pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es ce disciple qui se sent faible, qui se sent incapable, si tu as l'impression de ne pas porter de fruits, voici la bonne nouvelle.
Dieu le vigneron va venir te relever. Dieu le vigneron va vouloir te donner une meilleure exposition au soleil. Pourquoi? Parce que Dieu veut tellement que tu portes du fruit qu'il va te relever, toi qui es mal en point, pour que tu portes du fruit. Quand j'ai réalisé cela, je me suis dit, mais quelle belle manifestation de la grâce de Dieu. Alors qu'on est mal en point, Dieu est là, il s'abaisse et ça a vraiment été un grand encouragement pour moi de réaliser cela. Dieu agit pour que nous portions du fruit. Et si peut-être cette interprétation vous paraît étrange, je vous invite à lire chez vous Luc chapitre 13, les versets 6 à 8, où Jésus partage une parabole et on voit exactement la même logique. C'est une histoire d'une vigne où il y a un figuier qui donne pas de fruits. Et le propriétaire est à deux doigts de raser le figuier. Et celui qui s'occupe de la vigne, il dit, non mais, laisse-moi encore un peu de temps. Je vais m'occuper du figuier, je vais labourer, je vais mettre du fumier. Il y a cette intention de Dieu. Prends du temps avec lui pour que nous portions. Et il va agir en ça. Et vous savez, la grâce de Dieu, elle va aussi se manifester pour les sarments qui portent du fruit. Comment? Il va tailler ces tiges-là. Tailler, concrètement, c'est quoi? C'est enlever des parties qui vont pomper inutilement de l'énergie. C'est faire en sorte qu'un maximum de la sève soit dirigé vers la production des fruits, pour qu'il y ait un maximum de fruits. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que lorsque Dieu taille, il nous pousse à renoncer à des choses superflues pour nous rediriger vers l'essentiel. Ça bouscule, ça déstabilise, et pourtant, c'est une grâce de Dieu. Sommes-nous prêts à être taillés par Dieu pour porter plus de fruits? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de porter du fruit? Ou bien, comment Dieu, en 2025, pourrait-il nous tailler? Quelle petite branche du sarment doit tomber? L'une des choses, et vous le voyez au verset 3, que Dieu peut utiliser, qu'il a utilisé pour ses disciples, c'est ses enseignements. C'est la parole de Dieu. C'est un des moyens que Dieu utilise. Mais il y en a tellement d'autres. Seulement, sommes-nous prêts à être taillés pour porter du fruit? Sommes-nous prêts finalement à recevoir la grâce de Dieu, même si pour un moment, cela peut être un peu plus désagréable? La deuxième chose que je vous propose de voir, c'est la dépendance à Dieu pour nous faire porter du fruit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout au long du texte, il est question d'une chose. Porter du fruit ou ne pas porter du fruit. Je vais surligner deux occurrences, mais en fait, si vous regardez le texte, il y a des allusions partout. Tant de fois, en lisant ce genre de texte, j'ai tremblé. Est-ce que seulement je suis quelqu'un, je suis un disciple de Jésus qui porte du fruit? Combien de fois ai-je douté en me posant cette question? Et ce que je sais, c'est que je ne suis pas le seul à m'être posé cette question. Quand on entre dans ce genre de questionnement, souvent on se demande qu'est-ce que je dois faire? On veut changer, on veut agir, on veut faire des efforts, jusqu'à peut-être même tomber dans l'activisme. Mais regardez ce que Jésus fait. Lui, il ne nous propose pas une liste de choses à faire. Il nous propose une attitude à développer. Il ne faut pas faire, mais être. Être, c'est-à-dire demeurer en lui. Demeurer en Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est rester proche de lui. C'est rester attaché à lui. Et la conséquence d'une telle habitude semble être plus que bénéfique. En demeurant en Jésus, lui demeure en nous et il nous rend capables de porter du fruit en abondance. Sauf que je sais pas vous, mais il paraît que
Rester dépendant de quelqu'un n'est pas vraiment le point fort de l'être humain. Bien qu'étant petit, mes enfants râlent parfois quand je leur propose mon aide. Ils veulent se débrouiller tout seuls, comme des grands, sans l'aide de personne. Tout simplement parce que, une réalité, l'indépendance nous attire. Mais c'est quoi au fait l'indépendance? C'est un peu ce que ce texte nous dresse. C'est l'idée d'un sarment qui se détache du pied de la vigne parce qu'il se dit qu'il n'a pas besoin du plan de la vigne. Il est convaincu qu'il peut porter du fruit tout seul, comme un grand. Ce sarment se croit indépendant, mais il ne l'est pas. C'est un peu ce que j'ai appelé le syndrome du sapin de Noël. Je sais pas si vous faites partie de ceux qui achètent des vrais, entre guillemets, sapins de Noël, mais nous, c'est notre cas. Donc, je suis allé acheter mon sapin de Noël. Un beau grand sapin. On a mis les guirlandes. Il brille en plus. Et quand j'ai acheté le sapin, on m'a dit, c'est une variété qui ne perd pas ses épines. Et pourtant, aussi beau soit mon sapin, il perd quand même ses épines. Un peu plus chaque jour. Et plus les jours passent, plus il en perd. Surtout quand les enfants vont se glisser dessous pour jouer. Tout simplement parce que ce sapin n'a plus de racines. Il n'a plus ce qui le sert à le nourrir. C'est ce que vit tout sarment qui se détache de Jésus pied de vigne. La sève ne coule plus pour irriguer, pour nourrir, pour faire grandir, pour porter du fruit. Peu à peu, tout se dessèche. Au début, ce n'est pas visible. Mais plus le temps passe, plus cela devient visible. Jusqu'à ce que ça se voit tellement que le vigneron va passer dans sa vigne, il va voir ses branches desséchées et il va couper ses branches pour les jeter au feu. Nous, dans tout cela, quel sarment sommes-nous? Au moment où les disciples entendent cet enseignement, il faut bien réaliser qu'ils ont un exemple percutant qui vient de leur être exposé. Pendant 3 ans, quelqu'un qui s'appelle Judas a suivi lui aussi Jésus. Il a vu les mêmes miracles. Il a suivi Jésus pendant 3 ans. Il a reçu les mêmes enseignements. Et pourtant, Judas est devenu ce sarment tout sec parce qu'il n'était pas attaché à Jésus. Pour nous aussi, cela peut être la même chose. Ce n'est pas parce que nous allons dans une église que nous avons la garantie d'être attachés à Jésus. Nous pouvons aimer la musique, nous pouvons aimer les enseignements, nous pouvons aimer la manière dont les relations se vivent dans une église, mais ne pas être connectés à Jésus. Nous pouvons même donner l'illusion d'être un disciple, jusqu'à imiter le mode de vie, le langage, les fruits du disciple. Mais à la fin, cela ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de porter du fruit par nous-mêmes. Si nous sommes un sarment relié à Jésus, il faut être honnête, nous sommes aussi parfois dans une situation où nous risquons, au moins temporairement, d'être déconnectés de Jésus. Parfois, notre nature humaine reprend le dessus et crie son désir d'indépendance. Ça m'arrive de temps à autre. Et vous savez, quel est le premier symptôme, si j'ose dire, de cette maladie-là? Quand je m'éloigne de Jésus, je passe moins de temps avec lui, le premier trait de caractère qui ressort chez moi, c'est mon impatience. Et quand je me rends compte que je deviens impatient, je me dis, non, on ne pas passer son temps à prier ou à lire la Bible. Et en général, la réponse se formule en jour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Les fruits que nous portons, qui sont par exemple décrits en Galates 5, 22, je vous les rappelle, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la maîtrise de soi, s'abîment bien vite lorsque nous nous retrouvons déconnectés de Jésus. C'est un peu comme si nous étions un coquelicot. C'est une belle fleur, les coquelicots. Vous êtes d'accord? On en voit le bord des routes et, et quand on la voit, elle est magnifique. Et puis on se dit, bah tiens, je vais m'arrêter, je vais ramasser la fleur.
il y a un truc tellement frustrant avec les coquelicots. C'est qu'ils fanent à une vitesse folle. Mais c'est ce qui se passe aussi. La fleur s'abîme parce qu'elle est détachée de la plante. Pour nous, sans Jésus, nous ne pouvons pas apporter du fruit. Comme nous dit le texte, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et finalement, que l'on soit croyant ou pas encore croyant, on a besoin de réaliser ça. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Si nous rejetons cette réalité-là, la fin qui nous attend un jour sera bien triste. Nous serons desséchés, sans vie, et nous serons bons. Ce feu, ce n'est pas qu'une image. Il renvoie de manière certaine à un jugement. Le jugement qui attend celles et ceux qui ne seront pas attachés à Jésus. Celles et ceux qui ne croient pas. Alors vraiment, que nous puissions reconnaître que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Vous savez, quand on lit ce genre de texte, il y a deux manières de le prendre. Soit c'est la peur, un peu de se dire, mais où est-ce que j'en suis? Soit on peut faire le choix aussi de prendre ce texte comme un encouragement. Un encouragement à persévérer dans notre relation avec Jésus. Et je suis convaincu que le but pour Jésus, devant ses disciples, c'était d'encourager ses disciples. Non pas à se dire, faut que je porte du fruit, faut que je porte du fruit. Mais à se dire, il faut que je reste attaché à Jésus. C'est ça. C'est le plus important. Parce que se dire, il faut que je porte du fruit, ça marche pas. C'est pas en lui, c'est en Jésus. Donc, approchons-nous plutôt de Jésus. La dernière chose que je vous propose de voir, c'est la question de la prière à Dieu qui va nous faire porter du fruit. La fin du texte, en fait, elle nous présente l'exemple type d'une personne qui demeure en Jésus. D'emblée, ce qu'on peut voir, c'est que le texte établit un lien étroit entre le fait de demeurer en Jésus et le fait que les paroles de Jésus viennent demeurer en nous. Un disciple qui demeure en Jésus a donc un lien particulier avec la Bible et les paroles de Jésus. Je ne vais pas trop développer ça parce que dans 2 semaines, Joël aura l'occasion de nous partager quelques éléments sur ce sujet. Mais la finalité est la suivante. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui cherche à s'imprégner de la parole de Dieu. Vous savez, en quelque sorte, ne pas vivre ainsi, c'est un peu comme dire la chose suivante. J'aime trop la raclette, mais je suis intolérant au fromage. Il y a un problème de fond. Jésus aspire à ce qu'on reste attaché à sa parole. Une fois que l'on vit cela, que nous demeurons en Jésus et que la parole de Jésus demeure en nous, il se passe quelque chose d'a priori assez extraordinaire. Demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. C'est vous qu'il faut signer pour cette phrase. Moi, je suis d'accord. Qui ne voudrait pas voir toutes ses prières exaucées? En 2024, en tant que responsable d'église, vous savez, j'en ai eu des occasions de me dire, j'aimerais que mes prières soient exaucées. Et je suis convaincu que c'est le cas pour vous aussi. Nous faisons ensemble ce constat. Il arrive que nos prières ne nous paraissent pas exaucées. En fait, ce qu'on remarque, c'est que entre l'impression que l'on a par rapport à notre vie de prière et ce que ce texte nous dit, il y a une forme de décalage. Une forme de décalage qui peut même nous faire douter de notre identité en Christ, en Jésus. Notre identité de disciple. Il suffit de passer par un moment de moins bien, un moment de doute, et si on prend la mesure de ce décalage entre ce que ce verset nous dit et ce que moi je vis, je me dis, mais, et alors ça nous est présenté comme la marque d'un disciple. Mais est-ce que je suis vraiment un disciple? Donc, j'aimerais prendre quelques instants pour réfléchir avec vous à ces prières que nous adressons à Dieu.
La première chose que j'aimerais vous partager, c'est la question de la manière dont Dieu nous répond. Voici ce qu'on m'a partagé un jour à ce sujet. Dieu répond parfois oui à nos prières. Dieu répond parfois non à nos prières. Et d'autres fois, Dieu nous dit aussi, fais-moi confiance. Quelque chose qui nous rappelle que Dieu répond toujours à nous, mais pas forcément de la manière qu'on aimerait. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est que ce lien entre la dépendance à Dieu et la réalisation, l'exaucement de nos prières est quelque chose d'assez courant dans la vie. C'est pas quelque chose qui est unique à ce passage. Ce lien, par exemple, je vais vous citer, je l'ai pas noté, mais le psaume 37, verset 4, je pense que plusieurs le connaissent. Fais que l'Éternel t'ait délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. Un passage assez connu. Est-ce que cela veut dire que Dieu va me donner tout ce que je demande? Ou même que Dieu va céder à mes caprices? J'aimerais une Ferrari, s'il te plaît. C'est tout. Voici ce qu'en dit John MacArthur, un pasteur. Les croyants authentiques obéissent au commandement du Seigneur en se soumettant à sa parole. Du fait de leur engagement envers la parole, ils sont dévoués à sa volonté et ainsi, ils portent beaucoup de fruits. Dit autrement, nous allons passer plus nous allons passer du temps en compagnie de Jésus, nourris par sa parole, plus nos désirs vont être motivés par la parole de Dieu. Et si nos désirs sont influencés, motivés par la parole de Dieu, derrière, nos prières seront donc directement influencées, motivées par ce que Dieu. Et vous savez, dans le texte, il y a quelque chose qui nous est présenté sur ce que Dieu veut. Dieu veut que nous produisions du fruit en abondance pour que la gloire de Dieu soit manifestée aux yeux de tout le monde. Quand j'ai réalisé cela, ça m'a poussé à évaluer mes prières, nos prières par rapport à l'intention de Dieu. Pourquoi est-ce que je prie? Est-ce que je prie pour mon confort personnel? Pour ma sécurité? Pour ma réputation? Pour ne pas souffrir? Ou pour mon succès personnel? Ou bien est-ce que mes prières sont motivées par le désir de porter du fruit? Est-ce que prier pour porter du fruit est une réalité que nous vivons de manière régulière dans nos vies? Est-ce que notre désir exprimé dans nos prières correspond au désir de Dieu, porter du fruit? Vous savez, quand j'ai rédigé cette partie, c'était hier, et en parallèle, j'ai reçu, celles et ceux qui le reçoivent aussi, un partage des nouvelles d'Élise par rapport à sa maladie. Et euh, en, en rédigeant ça, j'ai tout de suite pensé à elle, parce que son dernier sujet de prière pour celles et ceux qui reçoivent hier, c'était qu'en tous les cas, je puisse être un témoin de la grâce de Dieu parmi les gens que je côtoie. Ben là, je me suis dit, ah, en fait, c'est ça, prier pour porter. Quelle que soit l'issue, quelles que soient les évolutions, elle a prié pour que elle soit un témoin, qu'elle puisse glorifier Dieu dans la situation. Et je crois que c'est pas quelque chose qui vient d'elle. Je crois que, vu la situation qu'elle traverse, elle n'a eu d'autre choix que de dépendre de Dieu, de compter sur l'aide de Dieu. Et c'est Dieu qui produit ce fruit en elle. J'ai eu son autorisation pour vous partager cela, mais je me suis dit, bah là, j'ai un modèle de prière. Parce que prier pour porter du fruit, c'est prier pour grandir. C'est prier pour progresser en tant que disciple. C'est faire le choix de continuer d'avancer. Alors en 2025, osons prier pour porter du fruit. De manière individuelle, mais aussi de manière collective en tant qu'Église locale. Que notre désir le plus cher soit aligné avec le projet de Dieu pour nous. Que nous portions du fruit en abondance
pour que la gloire de Dieu apparaisse aux yeux de tous ceux qui le croisent. Je propose de conclure avec ceci. Si je devais retenir une seule chose de ce texte, voici quelle serait cette chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis dans ce texte. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, nos bonnes résolutions ne valent pas grand-chose. Sans Jésus, tous nos vœux de bonne année, quand bien même ils seraient réalisés, restent fades. Que nous pouvons avoir la santé, nous pouvons avoir le bonheur, nous pouvons passer de manière concrète une bonne année. Mais si nous n'avons pas Jésus, cette bonne année ne servira à rien. Parce que sans Jésus, nous resterions un sarment tout sec. Sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est peut-être le bon jour pour découvrir cette réalité. Jésus attend que tu puisses réaliser cela, pour simplement venir agir en toi et te permettre de porter du fruit. Sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est peut-être le bon jour pour te rappeler cette réalité que tu connaissais, mais que tu avais un peu oubliée. Que nous soyons déjà disciples ou pas encore, voici la meilleure chose que nous pourrions nous souhaiter pour cette année 2025. Réaliser que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Une fois cela réalisé, nous pouvons nous tourner avec assurance. Pierre, un disciple de Jésus, l'a fait. Il a vécu cela en Jean 6, versets 68 et 69. Et c'est ce que je nous souhaite pour cette nouvelle année. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Seigneur, à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et moi, je crois et je sais que tu es le Messie, le Fils du Dieu. Voici ce que je nous souhaite pour demain. Croyons cela et que ça soit une réalité concrète pour nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie. Te remercier parce que tu es le bon plan de vie. Te remercier parce que tu veux faire couler ta sève en nous. Tu veux nous donner ta vie. Tu veux nous faire porter du fruit. Mais pour ça, tu veux aussi nous travailler, nous façonner, couper ce qui doit être coupé, relever ce qui doit être relevé. Et je te prie vraiment que tu agisses en nous. Je te prie vraiment que nous soyons disposés à cela, Seigneur, et que nous arrivions à cette vérité. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Jésus, nos efforts ne valent pas grand-chose. Alors que vraiment, pour cette année 2025, nous puissions nous connecter à toi pour que oui, tu nous transformes, tu nous fasses avancer, tu nous fasses progresser et tu nous fasses grandir. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus, et que vraiment nous puissions nous épanouir parce que nous sommes attachés à toi. Amen.